Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur la chaîne Islam en vérité, un espace où la lumière de la sagesse islamique éclaire les profondeurs de l'âme. Abonnez-vous, activez la cloche et accompagnez-nous dans ce voyage spirituel à travers les récits éternels des prophètes. Que la paix soit sur eux tous. Avant que le monde ne respire, avant que les montagnes ne se dressent, avant que les étoiles ne percent le voile de la nuit, un décret fut énoncé dans les cieux. Je vais établir sur la terre un vicaire, Khalifa. Les anges, étonnés, interrogèrent avec respect, non pas par opposition, mais par crainte de ce que ce nouvel être pourrait engendrer. La réponse d'Allah ne fut pas une explication rationnelle, mais un rappel de sa science infinie. Je sais ce que vous ne savez pas. Surat al-Baqarah 2:30. Alors, dans une solitude cosmique où nul œil ne pouvait encore contempler, Allah façonna l'homme. Pas une création par simple décret, comme pour les cieux et la terre, mais une création touchée, sculptée, digne d'un souffle divin. Et lorsque je l'aurai harmonieusement formé et lui aurai insufflé de mon esprit, jetez-vous alors prosternés devant lui. Surat Sad 38-62. Adam alayhi salam fut élevé par le savoir. Allah lui enseigna les noms, les essences, les significations, les vérités invisibles. Ce ne fut pas une simple leçon, mais un dépôt, un poids sacré, le langage, la raison, la conscience. L'homme ne fut pas créé pour errer. Il fut créé pour porter un sens. Mais au sein de cette lumière surgit une ombre ancienne. Iblis, pourtant élevé parmi les anges par son adoration, fut consumé par l'orgueil. Il vit l'argile et oublia le souffle. Il vit la matière et refusa de reconnaître la lumière. Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. Surat Al-Araf 7:12. Ce fut la première rébellion, non contre Adam, mais contre l'ordre d'Allah. Et le premier péché naquit, l'arrogance. Adam alayhi salam fut alors introduit au paradis. Il y trouva Hawa, son épouse, créée pour être un miroir, non un joug. Ensemble, ils vécurent la quiétude. Mais il y a un interdit, une limite, un arbre. Non par caprice, mais comme symbole du libre arbitre, du test inhérent à toute mission. Et lorsque l'interdit fut franchi, la chute ne tarda pas. Non une chute de dignité, mais une descente sur la terre, là où devait commencer la véritable fonction de khalifa. Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Allah agréa son repentir. Surat al-Baqarah 2:7. Ces paroles, elles furent le premier acte de Tauba, le premier retour. Et dans ce retour se manifesta la première expression de la rahma d'Allah. Car si l'homme est sujet à l'oubli, il est aussi capable de pleurer, de regretter, de s'élever après la chute. Le paradis ne fut pas perdu, il fut différé. Car la terre, désormais habitée par Adam alayhi salam, deviendrait le théâtre d'une longue quête, celle du retour vers Allah, pas à pas, génération après génération, prophète après prophète. Imagine un monde où le ciel semble s'être détourné de la terre, où la guidance est devenue un murmure oublié, et l'humanité, plongée dans l'idolâtrie, rit de la vérité comme on se moque d'un rêveur. C'est dans ce monde que vécut Nuh alayhi salam, le prophète de la persévérance, de la solitude et de l'orage. Il ne vécut pas 60 ou 70 années. Il vécut près d'un millénaire, 950 ans de rappel, de supplication, d'humiliation, de rejet. Son cœur était une flamme, mais ceux à qui il parlait avaient des cœurs de pierre. Et malgré cela, il continua d'appeler, jour et nuit, à voix haute comme en secret. Mon Seigneur, j'ai appelé mon peuple nuit et jour, mais mon appel n'a fait qu'accroître leur fuite. Surat Nuh 71:5-6. Il les implora, il les avertit, il les aima, mais ils fermèrent leurs oreilles, couvrirent leurs visages et s'enfuirent dans le tumulte du monde, refusant de croire qu'un déluge allait emporter leurs illusions. On rit de lui, on le traita de fou. Et lorsqu'Allah lui révéla de construire une arche, au milieu des terres arides, loin de toute mer, la moquerie devint ricanement. Clou après clou, bois après bois, Nu construisit le salut pour ceux qui croiraient. Et les moqueurs passant devant lui disaient, « Tu construis un bateau dans le désert? Où est ton océan, ô Nu ?» Mais il ne construisait pas un navire. Il construisait une arche de foi. Chaque planche était un verset, chaque marteau un rappel. Et il continua jusqu'à ce que le ciel s'assombrisse,
que la terre gronde et que les portes du châtiment s'ouvrent. Et nous fîmes jaillir les sources de la terre, et les eaux du ciel tombèrent en torrent. Surat Al-Qamar 54, 11. La pluie tomba non comme une bénédiction, mais comme un jugement. Les vagues devinrent des montagnes, les arbres furent déracinés, les maisons englouties, et dans cette mer en furie, l'arche flotta, stable, portée par la promesse divine. Mais c'est sur cette arche que la douleur humaine fut la plus poignante. Son propre fils refusa d'embarquer. Nu alayhi salam l'appela désespérément. « Ô mon fils, monte avec nous et ne sois pas avec les mécréants. » Mais l'enfant répondit, « Je vais me réfugier vers une montagne qui me protégera de l'eau. » Et Ne répondit, « Le cœur en sang. Il n'y a aujourd'hui aucun refuge contre l'ordre d'Allah, sauf pour celui à qui il fait miséricorde. » Et la vague les sépara. Et il fut du nombre des noyés. Surat Hud 11, 43. Quel prophète porte en lui une épreuve plus douloureuse que celle de voir son propre sang noyé, non par l'eau, mais par le refus de croire? Et pourtant, il ne fléchit pas. Il accepta le décret d'Allah avec une foi pure, intacte, même après avoir tout perdu sauf l'espérance en Dieu. Dans ce tumulte, Nuh alayhi salam incarne l'homme qui reste debout quand tout s'effondre, celui qui choisit Allah au-dessus de tout, même au-dessus des liens de sang. Il regardait les étoiles, puis la lune, puis le soleil, et à chaque éclat qui s'éteignait, son cœur cherchait l'immortel. Il ne voulait pas adorer ce qui disparaît. Il voulait la permanence, la vérité nue, la source de toute lumière. Je me tourne exclusivement vers celui qui a créé les cieux et la terre, en toute pureté, et je ne suis point du nombre des associateurs. Surat Al-An'am 6,69. Ibrahim alayhi salam, l'homme aux cieux levés, ne crut pas par tradition, mais par réflexion libre, libéré des chaînes des coutumes. Il était seul dans une terre d'idolâtrie, et pourtant, il refusa de plier le genou devant la pierre. Il brisa les idoles de sa communauté, non seulement avec sa main, mais avec la clarté de sa pensée et la force de sa certitude. Et lorsqu'on le confronta, il ne se défendit pas avec violence. Il proposa un raisonnement. Il fit parler la pierre brisée. Il força l'homme à s'interroger sur ce qu'il adore sans comprendre. Mais la vérité a souvent un prix. Et chez son peuple, ce prix fut le feu. Ils préparèrent une bûcher gigantesque, une fournaise de rage. Ils ne voulaient pas simplement le tuer. Ils voulaient l'annihiler, le réduire en cendres pour que personne ne suive son appel. Ils le jetèrent dans le feu comme on jette une menace hors du monde. Et c'est alors que les cieux eux-mêmes changèrent d'état. Au feu, soit fraîcheur et paix pour Ibrahim. Surat Al-Anbiya. Et le feu obéit, car le feu connaît son Seigneur. Là où la nature se plie à la loi, le miracle est clos. Et dans cette fraîcheur au cœur de la flamme, Ibrahim alayhi salam apprit que la soumission sincère transforme la douleur en paix, et que la vérité, quand elle est portée par la foi, ne craint aucun feu. Mais ce n'était que le début. Il quittera son peuple. Il marchera des terres de l'Irak au désert de la Palestine, puis jusqu'à la Mecque. Il ne cherchait pas la gloire, il portait un message. Et un jour, Allah lui demanda ce que tout cœur humain redoute, offrir son fils bien-aimé, Ismaël. Pas pour le perdre, mais pour prouver que rien, pas même l'amour paternel, ne surpassait l'amour d'Allah. Il prépara le sacrifice. Il informa son fils avec une douceur qui n'avait d'égal que la profondeur de sa foi. Et le fils répondit, sans trembler, « Ô mon père, fais ce qui t'est ordonné. Tu me trouveras, s'il plaît à Allah, parmi les endurants. » Surat As-Safat 37-2. Un sabre suspendu, un cœur battant, une foi tranchante. Et quand la lame fut sur le point de descendre, Allah l'arrêta. Non pour épargner une vie, mais pour sceller un pacte. La foi avait triomphé. Tu as confirmé la vision. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Surat As-Safat 37-5. Et c'est ainsi qu'Ibrahim alayhi salam ne fut pas seulement un prophète. Il devint l'ami intime d'Allah, un modèle éternel, celui qui, au milieu du feu, au bord du sabre, choisit toujours Allah. La scène s'ouvre sur un palais d'or colossal, sculpté d'orgueil. Les colonnes s'élèvent comme des menaces et les gardes se tiennent droits, redoutant un seul regard, celui de Pharaon, l'homme qui s'est pris pour un dieu. Et devant lui se tient un homme au passé brisé,
au cœur fendu entre deux mondes. Musa alayhi salam, le fils d'Israël élevé dans la maison de son ennemi, le survivant d'un infanticide royal, l'exilé devenu berger, maintenant revenu avec une mission brûlante dans ses mains et la parole de Dieu dans sa poitrine. Seigneur, ouvre ma poitrine et facilite ma mission. Surat Taha 20, 25, 26. Il ne demande pas la victoire, il demande la clarté, il ne demande pas la puissance. Il demande la paix intérieure pour affronter le tyran qui s'autoproclame divinité. Il se tient devant Pharaon avec une voix qui tremble au début, mais qui se redresse avec chaque mot inspiré, car ce qu'il dit ne vient pas de lui. C'est Allah qui parle par sa langue. Pharaon ricane. Il menace. Il rappelle à Musa son passé de fugitif. Mais Musa, cette voix ne fuit pas. Il répond avec la vérité, et la vérité n'a pas besoin de cris pour ébranler un trône. Il lance son bâton. Il devient serpent. Il retire sa main, et elle devient blanche de lumière. Pharaon voit, mais refuse. Car quand l'ego devient un dieu, aucun miracle ne suffit. Et puis, vient le moment où Allah ordonne la délivrance. Musa mène son peuple loin de l'esclavage. La nuit est noire, les cœurs sont lourds, et derrière eux, les sabots de l'armée d'Égypte résonnent. Devant eux, la mer, un mur d'eau, un mur de peur. Le peuple crie, ils vont nous rattraper. Mais Musa, alayhi salam, avec la foi comme seul rempart, dit, jamais, mon Seigneur est avec moi, il me guidera. Surat et Ash-Shu'ara, 26-62. Alors la mer se fend. La mer, qui ne connaît que la submersion, devient chemin. Elle obéit à son Créateur. Chaque goutte s'écarte, chaque vague se suspend. Les enfants d'Israël traversent. Et lorsque Pharaon les suit avec arrogance, les eaux se referment. L'orgueil coule. Le tyran meurt en proclamant trop tard ce qu'il avait toujours nié. Mais la délivrance n'est pas la fin, car la vraie épreuve commence dans la liberté. Dans le désert, les Banu Israël réclament un veau d'or, un faux Dieu, un faux espoir. Musa revient et découvre l'idolâtrie, là où devait naître la reconnaissance. Son peuple a vu la mer se fendre, et pourtant, il doute, il dévient, ils oublient, ils jettent les tables, ils crient, ils tombent à genoux. Ce n'est pas la peur du rejet qui le blesse, c'est la trahison de ceux qui l'aiment. Et toi, si ton mère ne s'ouvre pas, si les miracles ne viennent pas, suivras-tu quand même ton prophète? Croiras-tu quand même à la promesse? Supporteras-tu la solitude du rappel quand les cœurs autour de toi fondent comme l'or au feu de l'oubli? Il naquit dans un silence que même les montagnes respectèrent. Aucun cri, aucun témoin. Juste une mère seule, sous un palmier, entre ciel et terre, entre douleur et miracle. Mariam, pure parmi les purs, entendit la parole divine traverser l'invisible. Sois, et il fut. Surat al-Imran, 3:59. Et dans ses bras tremblants, elle tint un enfant qui n'avait pas de père, mais dont l'existence elle-même était un signe vivant. Ce n'était pas un enfant comme les autres. C'était la parole d'Allah faite chair, non pas dans l'incarnation, mais dans la manifestation du pouvoir absolu d'un Seigneur qui n'a besoin d'aucune cause pour créer. Dans son berceau, il parla. Il défendit sa mère. Il témoigna pour celui qui l'avait envoyé. Et dans chaque mot, la paix descendait. Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Surat Maryam 19:30. Il ne vint pas pour détruire, mais pour guérir. Le corps, l'âme, l'illusion. Par la permission d'Allah, il redonnait la vue aux aveugles, il purifiait les lépreux, il ressuscitait les morts, mais jamais il ne s'attribua le pouvoir. Toujours il rappelait, ce n'est pas moi, c'est par la volonté d'Allah. Il marchait d'entre les hommes comme un souffle léger, un rappel vivant que la vraie vie n'est pas celle de la chair, mais celle du cœur. Et pourtant, ils le soupçonnèrent, le traquèrent et voulurent l'éteindre, comme on souffle une bougie dans la nuit. Mais Allah est le gardien des lumières. Ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'une apparence. Surat An-Nisa. Isa alayhi salam n'est pas mort. Il fut élevé, intact, pur, préservé. Le ciel l'a accueilli et le silence l'a gardé. Jusqu'au jour où il reviendra, non pas comme un nouveau prophète, mais comme un signe de la fin, une dernière lumière avant la nuit. Il ne s'est jamais proclamé divinité. Il priait, il jeûnait, il invoquait, il pleurait.
Et Allah est mon Seigneur et votre Seigneur, adorez-le donc. Voilà le droit chemin. Sourate Maryam 19:36. Ce n'est pas un mystère, c'est une clarté. Mais pour l'avoir, il faut un cœur qui écoute et un silence qui parle. Isa alayhi salam était un souffle, une paix, une invitation douce à revenir à l'essentiel. Adorer Dieu sans intermédiaire, sans idole, sans confusion. Dans ses larmes, il y avait la lumière. Dans son silence, la vérité criait. Une étoile dans les yeux d'un enfant. Une vision d'amour, de grandeur, de prosternation cosmique. Youssouf alayhi salam avait vu le rêve, mais il ne savait pas encore ce que coûterait la lumière. Les pierres du puits étaient froides. L'eau y était sombre, plus encore que le regard de ses frères lorsqu'ils l'abandonnèrent. Le fils préféré devint l'enfant oublié. Il tendit les mains, mais seules les ténèbres les embrassèrent. C'était le début du film. Une scène sans musique, mais saturée d'émotions. Du puits à l'esclavage, de l'innocence à l'injustice, de la tendresse à la trahison. Et pourtant, jamais Youssouf alayhi salam ne perdit la noblesse du cœur. Même réduit à un simple objet dans un marché d'Égypte, il portait la dignité d'un roi dans l'âme. Il entra dans la maison du ministre comme un serviteur, mais il en illumina les murs de droiture. Son visage attirait, sa pudeur repoussait. La tentation était réelle, pressante, obsédante, mais il préféra la prison au péché. Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite. Sourate Youssouf 12:33. La cellule n'était pas un oubli. C'était une école. Là, il interpréta des rêves. Il consola des âmes. Il pria dans l'ombre. Il grandissait sans bruit pendant que le monde tournait sans lui. Mais Allah ne l'oublia pas. Un jour, les portes s'ouvrirent. Le roi eut besoin de son don, et l'enfant du puits devint l'homme du trône. Il était toujours beau, mais ce n'était plus son visage qu'on admirait. C'était sa lumière intérieure. Il aurait pu se venger. Il aurait pu faire trembler l'Égypte d'un seul mot, mais il pardonna. Aux femmes, à ses frères, à ceux qui l'avaient trahi, vendu, oublié. Aujourd'hui, point de reproche contre vous. Qu'Allah vous pardonne. Sourate Youssouf 2:20. La scène finale, un père aveugle qui retrouve la vue par la chemise d'un fils. Une famille éclatée qui se retrouve prosternée devant celui qu'ils avaient jeté. Le rêve s'était accompli, et le cœur du spectateur, lui aussi, s'incline. La vie de Youssouf alayhi salam est un film divin. Pas un conte de fées, mais un témoignage de patience, de grâce, de fidélité. Il nous enseigne que même lorsque tout semble perdu, Allah écrit une histoire plus belle que la nôtre. Alors, quand tu es trahi, quand tu es seul, quand tu tombes, peux-tu, comme Youssouf, sourire à ton destin et continuer à aimer même ceux qui t'ont haï? Il était prophète, messager choisi, porteur de la lumière. Mais un jour, le cœur de Yunus alayhi salam vacilla. Il tourna le dos à un peuple qui refusait la vérité, pensant que son départ ne causerait pas d'ombre dans la volonté divine. Il partit. Mais Allah n'est jamais absent de ses serviteurs. La mer était large, profonde, infinie. Un navire tanguait au milieu des vagues comme un cœur en déséquilibre, et les dés furent jetés. Un nom fut tiré, puis encore, et encore. Yunus alayhi salam sauta. Le ciel se referma. La mer l'engloutit, et un poisson l'avala. Silence. Aucune lumière. Rien. Juste l'estomac d'une créature, les murs vivants d'un ventre marin, le poids de l'eau, l'écho de ses pensées, le fardeau de sa fuite. Mais au plus profond de ces ténèbres, la nuit, la main, le ventre du poisson, une voix s'éleva. Non pas crier, mais pleurer, murmurer, offerte avec sincérité. Il n'y a de divinité que toi. Gloire à toi. J'ai été certes du nombre des injustes. Sourate Al-Anbiya et M. Cette invocation ne brisa pas les parois du poisson. Elle brisa celles de l'ego. Ce n'était pas une simple prière. C'était une reconnaissance totale de la dépendance, de la faiblesse, de la petitesse de l'être humain. Yunus alayhi salam ne demandait pas à être sauvé. Il se reconnaissait perdu. Et Allah entendit. Même là, dans les couches insondables de l'océan, dans les profondeurs où aucune oreille humaine ne peut capter le moindre son, la parole sincère fut captée par la miséricorde divine. Il fut rejeté sur le rivage, nu,
affaibli, loin de toute gloire prophétique. Mais cette faiblesse était sa renaissance. Il ne portait plus que la vérité, nue, entière, vivante. Il retourna à son peuple, et, miracle des miracles, il trouva des cœurs ouverts. Ils crurent, tous. Une nation entière embrassa la foi, pas par miracle surnaturel, mais par le miracle du cœur brisé revenu vers Allah. Yunus alayhi salam est le symbole de l'homme qui chute. Pour mieux comprendre où est la lumière, nous avons tous des mers à traverser, des tempêtes à endurer, des choix que nous regretterons. Parfois, nous fuyons nos responsabilités. Nous pensons échapper à ce que nous devons affronter. Mais au fond de chaque obscurité, il y a un espace pour la lumière. Si tu es englouti par la tristesse, si tu as fui ce qu'Allah t'avait confié, si tu te crois oublié, sache que même là, au fond des ténèbres, Allah entend tes larmes. Il est l'homme au cœur pur, celui dont la douceur dépasse la force, dont les larmes témoignent de la profondeur d'un amour infini pour son peuple. Muhammad, le dernier des prophètes, la miséricorde incarnée. Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Surat Al-Anbiya 21-7. Imaginez-le dans la solitude de la grotte de Hira, le cœur battant d'une intensité nouvelle, lorsque la première parole fut révélée. Lis, le poids du monde posé sur ses épaules, le silence transformé en lumière. Une nuit où le ciel lui-même descendit, une nuit où la parole divine fit vibrer son âme. Il fut l'homme rejeté et boycotté, persécuté par ceux qui craignaient sa vérité. Mais il resta ferme, doux et patient, portant avec humilité les fardeaux de sa mission. La Mecque le tournait le dos, mais il regardait vers un horizon de lumière. Puis vint la Hijra, l'exil qui n'était pas une fuite, mais une marche vers l'espoir. Médine l'accueillit comme un père accueille un fils perdu. Là, la communauté naquit, bâtie sur la justice, la fraternité, la compassion. Imaginez la bataille de Badr, le cri des cœurs unis, la foi sur les lèvres et dans les âmes. Muhammad, non seulement un chef, mais un frère, un père, un ami. Sa force ne résidait pas dans la puissance des armes, mais dans la pureté de son cœur. Et quand la Mecque fut conquise, il choisit la victoire sans vengeance. Il pardonna ceux qui l'avaient blessé, brisé, rejeté. Ce geste fut une lumière éclatante, un message éternel. La vraie puissance est dans la miséricorde. Si tu avais été là, à ses côtés, aurais-tu pleuré avec lui, voyant de la douleur de son peuple? Aurais-tu souri avec lui, partageant la paix nouvelle qui illuminait Médine? Son histoire n'est pas seulement un récit, c'est un appel, un miroir, une invitation à incarner cette miséricorde aujourd'hui. Ils ont transmis la lumière, ces prophètes, l'un après l'autre, comme des étoiles semées dans la nuit des âges. Leur voix résonne encore, non comme un écho lointain, mais comme une présence vivante dans le souffle même de ton existence. Et toi, que fais-tu de ce flambeau? Ceux-là sont ceux qu'Allah a guidés. Suis donc leur direction. Surat Al-An'am 6,90. Ces hommes choisis par Allah, Adam, Nour, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad et tant d'autres, n'étaient pas des êtres parfaits, mais des âmes humaines ayant répondu à l'appel divin. Ils ont affronté les doutes, les rejets, les tempêtes de la vie, avec un seul cœur battant pour la vérité. Aujourd'hui, leurs récits traversent les siècles pour t'inviter à faire de même, à porter cette lumière avec toi, dans tes jours, tes nuits, tes luttes, tes joies. Pense-y un instant, la même guidance qui a traversé le désert, les âges, traverse ton temps. Elle ne se cache pas dans les livres poussiéreux ou dans des histoires oubliées, mais elle vit, respirant dans chaque souffle d'espoir, chaque geste de bonté, chaque acte de foi. Ces 25 prophètes ne sont pas des légendes figées dans le passé. Ce sont des guides pour ton quotidien, des signes pour ton cœur, des réponses pour ton âme. Que leur vie t'inspire à chercher la lumière dans tes propres épreuves. Que leur patience t'apprenne à attendre sans perdre confiance. Que leur foi t'encourage à avancer, même lorsque le chemin semble obscur. Et toi, dans cette lignée sacrée, quel sera ton pas? Quelle lumière choisiras-tu de faire briller? Souviens-toi que marcher dans leur direction n'est pas toujours facile. Cela demande courage, sincérité et un cœur ouvert. Mais c'est un chemin de paix intérieure, de certitude,
d'amour pour le Créateur et pour sa création. Alors aujourd'hui, prends ce moment pour méditer, pour sentir cette présence ancienne et éternelle qui appelle, qui invite, qui attend. Si ce voyage à travers la vie des prophètes t'a touché, n'oublie pas de t'abonner, de partager cette vidéo et surtout de méditer profondément sur les messages sacrés transmis par ceux qu'Allah a choisis. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.